Leçon 1. Les liens d'amitié. Hey Anna, tu sais, j'ai réfléchi à la façon dont certaines personnes deviennent très proches de toi. C'est vrai. Ce sont souvent ces personnes qui deviennent tes bons amis. Exactement. C'est intéressant de voir comment les amitiés se développent au fil du temps, n'est-ce pas? Oui, cela commence parfois par une simple conversation ou un intérêt partagé. C'est vrai. Selon vous, quelle est la clé pour nouer des amitiés solides? Je crois que la confiance et la communication sont essentielles. Être ouverts les uns avec les autres aide beaucoup. Je suis d'accord. De plus, le partage d'expériences peut renforcer ces liens, comme partir en voyage ensemble. Absolument. Les aventures créent des souvenirs impérissables que vous pourrez chérir pour toujours. En parlant d'aventure, vous souvenez-vous du road trip que nous avons fait l'été dernier? Bien sûr. C'était tellement amusant. Nous avons ri et chanté sur nos chansons préférées. Ces moments ont renforcé notre amitié. C'était comme si nous formions une équipe. Oui, et nous avons également appris à nous soutenir les uns les autres pendant les périodes difficiles. C'est vrai. Il est important d'être là pour vos amis, surtout lorsqu'ils ont besoin d'encouragement. Exactement. Je pense que c'est ce qui rend une amitié vraiment spéciale. Être là contre vent et marée. Et célébrer les succès des uns et des autres, qu'ils soient grands ou petits, est également important. Oui. S'encourager mutuellement crée une atmosphère positive dans l'amitié. Avez-vous d'autres qualités qui, selon vous, sont importantes chez un bon ami? Je pense qu'un bon sens de l'humour, c'est bien. Cela rend tout plus agréable. C'est un point fantastique. Le rire peut alléger n'importe quelle situation et rapprocher les amis. J'adore la façon dont les amitiés peuvent évoluer au fil du temps. Certaines amitiés s'approfondissent à mesure que nous changeons. Exactement. C'est merveilleux de voir comment les gens interagissent à différentes étapes de leur vie. Oui, le voyage de l'amitié est toujours passionnant et plein de surprises. C'est vraiment le cas. Je suis reconnaissante pour les amitiés que nous avons nouées en cours de route. Leçon 2. Dilemme lié au voyage. Hey Anna, je pensais partir en voyage, mais je suis partagée entre deux options, l'Écosse ou l'Italie. Les deux endroits ont l'air incroyables. Qu'est-ce qui te plaît en Écosse? Les paysages époustouflants et la riche histoire de l'Écosse m'attirent vraiment. Les châteaux sont fascinants. Oui, et les Highlands sont à couper le souffle. Avez-vous pensé à visiter des lieux spécifiques? J'adorerais visiter Édimbourg et peut-être explorer l'île de Ski. Qu'en est-il de l'Italie? L'Italie possède un art incroyable et une cuisine délicieuse. De plus, des villes comme Rome et Florence regorgent de culture. C'est vrai. L'architecture est magnifique et je ne peux résister à l'idée de déguster une authentique pizza italienne. Oh, définitivement. Et n'oublions pas la glace. Quel est ton parfum préféré? Je pense que j'opterai pour la pistache. Et vous? J'adore la stracciatella. C'est tellement crémeux avec ses petits morceaux de chocolat.
Ça a l'air délicieux. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'aider à choisir entre les deux? Peut-être réfléchissez au type d'expérience que vous souhaitez. Aventure dans la nature ou immersion culturelle? C'est une bonne remarque. J'adore les activités de plein air, mais j'aime aussi explorer l'art et l'histoire. Pourquoi ne pas combiner les deux? Vous pourriez commencer par un endroit, puis vous rendre à l'autre. C'est une super idée. Un voyage à destination multiple pourrait m'offrir le meilleur des deux mondes. Exactement. Vous pourriez faire de la randonnée en Écosse, puis savourer une cuisine italienne dans les villes. J'adore ça. Cela semble être l'aventure parfaite. Que choisiriez-vous si vous deviez choisir? Honnêtement, je pencherais plutôt pour l'Italie pour la nourriture, mais l'Écosse est également tentante pour les paysages. C'est un choix tellement difficile. Je devrais peut-être me renseigner sur les meilleurs moments pour visiter chaque endroit. Absolument. Des recherches sur la météo et les événements locaux peuvent vous aider à prendre une décision plus éclairée. C'est ce que je vais faire. Merci pour le conseil, Anna. Je suis plus enthousiaste à l'idée de planifier maintenant. Leçon 3. La révolution de la recherche. Et Anna, j'ai lu comment la recherche est devenue centrale dans cette révolution. C'est intéressant. Il semble que la recherche soit plus formalisée et complexe que jamais. Exactement. Il y a tellement de méthodologies et de cadres que les chercheurs utilisent aujourd'hui. Je sais. Il peut être difficile de suivre toutes les nouvelles techniques et tous les nouveaux outils. Hein? Mais je pense aussi que c'est passionnant. Ces avancées peuvent mener à des découvertes révolutionnaires. Absolument. Avez-vous remarqué l'évolution de l'analyse des données ces dernières années? Oui, grâce aux mégadonnées, les chercheurs peuvent analyser rapidement de grandes quantités d'informations. Cela change la donne. Cela permet d'obtenir des résultats plus précis et des informations plus approfondies. Et qu'en est-il de la collaboration? Les chercheurs travaillent plus que jamais ensemble dans tous les domaines. Oui, la recherche interdisciplinaire peut mener à des solutions innovantes à des problèmes complexes. Il est fascinant de voir comment différentes perspectives peuvent améliorer le processus de recherche. Absolument. C'est comme combiner des pièces de puzzle pour avoir une vue d'ensemble. En parlant d'Arctique, que pensez-vous de l'essor de la science citoyenne? Je l'adore. Il fait participer le public à la recherche et élargit la base de données collectées. Hein? Il permet aux individus de contribuer à des projets significatifs. Et il sensibilise à des questions importantes, telles que le changement climatique ou la biodiversité. Exactement. Elle rend la science plus accessible et plus inclusive. Pensez-vous que cette tendance présente des défis? Oui, le contrôle de la qualité peut être une source de préoccupation. Il est essentiel de garantir l'exactitude des données. C'est une bonne remarque. Mais avec des directives appropriées, cela peut être très efficace. Je suis d'accord. Il s'agit de trouver un équilibre entre la participation et la rigueur de la recherche.
C'est une période stimulante pour la recherche. J'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Moi aussi. Les possibilités sont infinies et c'est formidable de participer à cette révolution. Leçon 4. Désencombrer les rêves. Et Anna, j'ai pensé à désencombrer nos maisons ces derniers temps. Ça a l'air génial. J'ai toujours voulu créer un espace plus organisé. Exactement. Cela peut être rafraîchissant de supprimer des choses dont nous n'avons plus besoin. Bien sûr. Quelle est votre stratégie pour démarrer un projet de désencombrement? J'aime m'occuper d'une pièce à la fois. C'est moins accablant de cette façon. C'est une approche intelligente. J'ai entendu dire que la règle un entrée, un sortie est également utile. Oui, si vous apportez quelque chose de neuf dans votre maison, vous abandonnez quelque chose d'ancien. C'est un excellent moyen d'éviter que l'encombrement ne s'accumule à nouveau. Avez-vous un endroit préféré pour désencombrer? Je pense que c'est mon placard qui a le plus besoin d'attention. J'ai des vêtements que je n'ai pas portés depuis longtemps. Pareil ici. Je garde toujours mes vêtements pour des raisons sentimentales, même si je ne les porte pas. Je comprends. Il est parfois difficile de lâcher prise. Peut-être que les prendre en photo pourrait t'aider? C'est une idée intelligente. Vous pouvez conserver les souvenirs sans les objets physiques. Exactement. Et qu'en est-il des livres? J'en ai tellement que je n'en ai lu qu'une seule fois. Les livres, c'est compliqué aussi. J'essaie de ne garder que ceux que j'aime vraiment ou que j'ai l'intention de relire. C'est logique. Je pense qu'un don serait une excellente option pour ceux dont je n'ai pas besoin. Oui, faire un don peut aider les autres tout en libérant de l'espace dans votre maison. C'est une situation gagnant-gagnant. Quel est ton conseil préféré pour organiser les choses? J'adore utiliser des bacs de rangement. Ils donnent à tout l'air bien rangé et facile à trouver. C'est un bon conseil. Je devrais investir dans des bacs pour faciliter l'organisation. Absolument. Et les étiqueter peut faciliter encore plus la localisation des objets. Je vais certainement essayer ça. Après tout, le désencombrement pourrait bien devenir un projet amusant. C'est vraiment possible. Pensez à la satisfaction d'un espace propre et organisé. J'ai hâte de commencer. Un environnement frais sera tellement gratifiant. Leçon 5. Stratégie de soulagement du stress. Et Anna, je suis un peu stressé ces derniers temps et je dois trouver des moyens de la soulager. Je comprends tout à fait. Je pratique la respiration profonde et je fais de l'exercice pour m'aider à me détendre. La respiration profonde semble efficace. Comment l'intégrez-vous à votre journée? Je prends habituellement quelques minutes le matin pour me concentrer sur ma respiration avant de commencer ma journée. C'est une super idée. Avez-vous une technique spécifique que vous suivez? Oui, j'inspire profondément en comptant jusqu'à 4. Je tiens pendant 4 et j'expire pendant 4. C'est apaisant. Il va falloir que j'essaie ça.
Quel type d'exercice trouvez-vous le plus utile pour soulager le stress? J'adore aller courir. Cela m'éclaircit l'esprit et améliore mon humeur. Courir? C'est fantastique. Je préfère le yoga car il combine étirement et pleine conscience. Le yoga est un excellent moyen de se détendre. Tu as une pose préférée? J'aime beaucoup la pose de l'enfant. Elle est tellement réconfortante et ancrée. C'est un bon choix. J'aime la posture du guerrier pour renforcer la force et la confiance en soi. Force et confiance sont essentielles. Avez-vous d'autres moyens de vous détendre? J'aime aussi écouter de la musique ou lire un bon livre. Il me transporte dans un autre monde. La musique est une belle évasion. Quel genre d'écoute écoutes-tu quand tu as besoin de te détendre? Je préfère la musique instrumentale douce ou les sons apaisants de la nature. Ils m'aident à me concentrer. J'adore aussi les sons de la nature. Elle crée une atmosphère paisible. Que diriez-vous de la méditation? Oui, j'essaie de méditer quelques minutes par jour. Cela m'aide vraiment à centrer mes pensées. Cela semble bénéfique. J'ai entendu dire que les méditations guidées peuvent être excellentes pour les débutants. Absolument. Il existe de nombreuses applications proposant des sessions guidées pour différents besoins. Je vais certainement me renseigner là-dessus. Il est bon de savoir qu'il existe différentes options pour soulager le stress. Bien sûr. Chacun a ses propres méthodes, et il s'agit de trouver celle qui fonctionne pour vous. Exactement. J'ai hâte d'explorer ces idées et de créer ma propre routine anti-stress. Leçon 6. L'essentiel de l'hydratation. Hey Anna, j'ai pensé à rester hydraté ces derniers temps. Ça a l'air génial. Avez-vous une bouteille d'eau préférée que vous utilisez? Oui, j'ai une bouteille d'eau durable et isotherme. Il garde mes boissons froides toute la journée. C'est génial. J'adore aussi les bouteilles isothermes. Ils font toute la différence. Absolument. Quel type utilisez-vous? J'en ai un en acier inoxydable qui est très léger et facile à transporter. C'est pratique. Préférez-vous boire de l'eau pure ou y ajoutez-vous quelque chose? J'aime ajouter des tranches de citron ou des feuilles de menthe pour une touche rafraîchissante. Et vous? J'aime infuser mon eau avec des fruits comme des baies ou du concombre. C'est tellement bon. Ça a l'air délicieux. L'eau infusée peut également vous encourager à boire davantage. Exactement. Cela rend l'hydratation plus agréable. Vous transportez votre bouteille partout? Oui, je l'emporte toujours avec moi, que je sois au travail ou que je fasse de l'exercice. Pareil ici. Il est essentiel d'avoir de l'eau à portée de main, surtout par temps chaud. Absolument. Rester hydraté aide à maintenir son niveau d'énergie tout au long de la journée. J'ai lu que boire suffisamment d'eau peut également améliorer la concentration. Oui,
L'hydratation est essentielle au bon fonctionnement du cerveau. C'est incroyable de voir à quel point cela nous affecte. Quel est votre objectif en matière de consommation d'eau quotidienne? Je vise environ 2 litres par jour. Cela semble beaucoup, mais c'est gérable. C'est un bon objectif. J'essaie de boire au moins 8 verres par jour. C'est une belle cible. Avez-vous déjà essayé d'utiliser une application de suivi de l'eau? Non, mais j'ai entendu dire qu'ils peuvent être très utiles pour suivre la situation. Ils peuvent vous rappeler de boire de l'eau régulièrement, ce qui est super utile. Je devrais me renseigner. Cela pourrait m'aider à rester plus régulier dans mon hydratation. Leçon 7. L'impact du changement. Et Anna, avez-vous entendu parler des récents changements apportés par Nike? Oui, c'est intriguant, mais l'effet global de ces changements n'est pas encore connu. Exactement. C'est fascinant de voir comment une si grande marque s'adapte. Qu'en penses-tu? Je pense que cela pourrait avoir des impacts à la fois positifs et négatifs sur leur image et leur vente. Bien sûr. Plusieurs groupes à travers le monde vérifient régulièrement les performances de Nike. C'est vrai. Ils veulent probablement voir comment ces changements influent sur le comportement des consommateurs. Pensez-vous que les changements sont principalement dus aux tendances du marché? Absolument. Les entreprises doivent rester pertinentes et répondre aux besoins des clients. Il est intéressant de constater à quelle vitesse les tendances peuvent changer. Avez-vous remarqué des changements spécifiques? Oui, j'ai constaté que leurs produits mettaient l'accent sur la durabilité et les matériaux respectueux de l'environnement. C'est une bonne idée. De nombreux consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'environnement. Absolument. Les marques qui accordent la priorité à la durabilité attirent souvent des clients fidèles. Pensez-vous que les efforts de Nike inciteront d'autres entreprises à suivre cet exemple? Je crois que oui. Lorsqu'une grande marque apporte des changements, les autres en prennent souvent note et s'adaptent. C'est un effet domino. Que pensez-vous de l'équilibre entre profit et éthique? C'est un équilibre délicat. Les entreprises doivent être rentables mais aussi responsables. Je suis d'accord. Les consommateurs recherchent de plus en plus des marques qui correspondent à leurs valeurs. Oui, c'est formidable de voir davantage de personnes plaider en faveur de pratiques éthiques dans les affaires. J'espère que ces changements entraîneront un changement positif dans l'ensemble du secteur. Moi aussi. C'est passionnant de penser à l'impact potentiel sur les générations futures. Absolument. Le changement peut mener à l'innovation et à de meilleures pratiques pour tous. Leçon 8. Histoire d'aventure. Et Anna, je viens de lire une incroyable histoire d'aventure sur un commerçant de fourrure. Ça a l'air passionnant. Que lui est-il arrivé? Il traversait des rapides et contournait des rochers à toute vitesse lorsqu'il a fait face à une situation dangereuse. Waouh! Cela a dû être intense. A-t-il réussi à s'en sortir sain et sauf?
Oui, mais il a été retrouvé quelques jours plus tard en très mauvais état. C'est incroyable de voir à quel point il a fait preuve de résilience. C'est incroyable. C'est fascinant de voir comment les gens peuvent survivre à des conditions aussi extrêmes. Absolument. L'histoire a mis en lumière les défis de la nature sauvage et l'esprit d'aventure. J'adore les histoires comme ça. Ils peuvent être tellement inspirants. Vous aimez souvent lire des livres d'aventure? Moi, oui. Ils me transportent dans des mondes différents et me permettent d'apprécier davantage la nature. Pareil ici. Je trouve les histoires d'aventure passionnantes. Ils ont aussi souvent de bonnes leçons sur la persévérance. Exactement. L'expérience du commerçant de fourrure lui a beaucoup appris sur la survie et la capacité d'adaptation. Quels autres éléments de l'histoire vous ont marqué? Le travail d'équipe entre les traders était impressionnant. Ils comptaient l'un sur l'autre pour assurer leur sécurité. Le travail d'équipe est essentiel dans les situations difficiles. Cela peut vraiment faire la différence. Absolument. Il montre comment la collaboration peut mener à de meilleurs résultats. Avez-vous déjà vécu une aventure mémorable? Oui, j'ai fait de la randonnée l'été dernier et je me suis un peu perdu. C'était à la fois effrayant et exaltant. Ça a l'air d'être une sacrée aventure. Comment avez-vous retrouvé le chemin du retour? J'ai utilisé le GPS de mon téléphone et j'ai retracé mes pas. Cela m'a appris à être mieux préparé la prochaine fois. Excellente idée. Il est toujours bon d'avoir un plan, surtout à l'extérieur. Bien sûr, je porte désormais une carte et des fournitures supplémentaires chaque fois que je fais de la randonnée. Leçon 9. Plan de cafétéria. Et Anna, j'attendais avec impatience notre rendez-vous autour d'un café. Parfait. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à notre arrivée. Moi aussi. J'aime l'atmosphère détendue où l'on peut discuter confortablement. Exactement. Avez-vous un café préféré en tête? Je pensais à ce nouvel endroit au centre-ville. J'en ai entendu beaucoup de bien. Oh, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce qui te plaît le plus? L'ambiance semble accueillante et l'établissement propose une grande variété de boissons. Ça a l'air merveilleux. J'aime essayer de nouvelles saveurs de café. Quelle est votre commande préférée? Je m'en tiens généralement à un latte classique, mais je suis prêt à essayer quelque chose de nouveau. Tu devrais. Ils peuvent avoir des saveurs saisonnières uniques. Avez-vous déjà essayé un café au lait aromatisé? Oui, j'ai déjà mangé un latte à la citrouille et aux épices, et c'était délicieux. Ils sont tellement populaires. J'adore les recevoir à l'automne. Qu'en est-il des pâtisseries? Je ne peux pas résister à un bon croissant. Tu as une pâtisserie préférée? J'adore les croissants aux amandes. Ils sont tellement feuilletés et savoureux. Ça a l'air incroyable. Nous devrions certainement en avoir à partager. Excellente idée. Cela rendra notre expérience du café encore meilleure.
Prévoyez-vous d'apporter un livre ou quelque chose à lire pendant notre séjour? J'apporterai peut-être un roman que j'ai lu. C'est agréable de profiter d'une bonne histoire avec un café. Ça a l'air parfait. J'adore la façon dont les cafés peuvent être des endroits confortables pour lire. Oui. De plus, c'est un excellent moyen de se détendre et de profiter d'un moment de calme. J'ai hâte. Retrouvons-nous au café pour prendre un bon verre et discuter. Leçon 10. Crimes et conséquences. Hey Anna, j'ai récemment regardé un documentaire sur la criminalité et son impact sur les communautés. Ça a l'air intéressant. Quel était l'objectif principal du documentaire? Il a exploré la manière dont certains crimes peuvent remodeler les quartiers et la vie des habitants. C'est un sujet très intéressant. Ont-ils donné des exemples de crimes spécifiques? Oui, ils ont décrit un vol qui a choqué toute la communauté. Cela a été un signal d'alarme pour tout le monde. Je peux l'imaginer. C'est fou comme un incident peut changer la perception qu'ont les gens de la sécurité. Exactement. Le documentaire explique comment la peur peut empêcher les gens de participer à des événements communautaires. C'est logique. Lorsque les gens ne se sentent pas en sécurité, ils se retirent de leur environnement. C'est vrai. Selon le narrateur, cela crée un cycle d'isolement qui peut entraîner une augmentation de la criminalité. C'est un cycle troublant. Des solutions ont-elles été proposées dans le documentaire? Oui, ils ont suggéré des programmes communautaires qui encouragent les voisins à établir des liens et à se soutenir mutuellement. Cela semble être une excellente approche. L'établissement de relations peut contribuer à réduire les taux de criminalité. Absolument. Il semble que lorsque les gens se connaissent, ils prennent soin les uns des autres. Je suis d'accord. La confiance au sein d'une communauté peut créer un environnement plus sûr pour tous. Le documentaire a également souligné l'importance de faire participer les forces de l'ordre local aux événements communautaires. C'est une bonne idée. Lorsque les gens considèrent la police comme faisant partie de la communauté, cela peut renforcer la confiance. Absolument. Il contribue à humaniser la police et encourage une communication ouverte. Ont-ils cité des exemples réussis de cette stratégie? Ils ont parlé d'un programme de surveillance de quartier qui a permis de réduire considérablement la criminalité dans une zone. C'est inspirant. Cela montre que des mesures proactives peuvent entraîner des changements positifs. Oui, cela nous a rappelé que chacun peut jouer un rôle dans la création d'une communauté plus sûre. Leçon 11. S'habiller pour réussir. Hey Anna, je pensais à mon prochain entretien. C'est passionnant. As-tu déjà choisi ce que tu veux porter? J'ai un beau costume, mais je me demande si je ne devrais pas inclure les frais de nettoyage à sec de ma tenue de travail. Bonne question. Il est important d'avoir une apparence pointue et professionnelle. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Un costume propre peut faire une bonne première impression. Mais faut-il mentionner le coût? Cela dépend du contexte. S'il s'agit d'une dépense liée à l'emploi, cela vaut peut-être la peine de l'inclure.
C'est logique. Je veux montrer que je prends mon apparence au sérieux. Absolument. Il reflète votre professionnalisme et votre souci du détail. Avez-vous déjà dû vous préparer pour un entretien important? Oui, je me souviens avoir porté une robe ajustée qui m'a donné confiance en moi. Cela m'a vraiment aidé. La confiance, c'est la clé. J'espère que mon costume fera de même pour moi. Ça devrait. Assurez-vous simplement que vous vous y sentez à l'aise également. Le confort est important. Je ne veux pas me laisser distraire par un costume mal ajusté. Exactement. Il est difficile de se concentrer si vous vous inquiétez pour votre tenue. Je vais aussi penser à mes chaussures. Ils peuvent vraiment compléter le look, tu ne crois pas? Absolument. Les chaussures polies font également preuve d'une attention particulière aux détails. Quel style avez-vous en tête? J'ai des chaussures en cuir classique qui devraient parfaitement correspondre au costume. Excellent choix. Les styles classiques sont toujours une valeur sûre pour les interviews. J'espère que tout va bien se passer. Des conseils de dernière minute pour moi? Sois toi-même et souviens-toi de sourire. Cela aide à soulager les nerfs. Merci, Anna. J'en tiendrai compte pendant que je me préparerai. Leçon 12. Planifier à l'avance. Et Anna, je viens de recevoir les détails du projet. Et tout se passe bien. C'est bon à entendre. Quelle est la prochaine étape? Fixons une réunion la semaine prochaine pour tout finaliser. Ça sonne comment? Ça a l'air parfait. Quel jour te convient le mieux? Je suis disponible le mardi et le jeudi. Lequel préfères-tu? Je pense que ce serait mieux mardi. Cela nous donne le temps de nous préparer. Bonne idée. Quelle heure devons-nous viser? Que diriez-vous de 10 heures? De cette façon, nous pourrons commencer la journée du bon pied. 10 heures du matin. Ça me convient. Devons-nous nous rencontrer au café habituel? Oui, j'adore cet endroit. C'est confortable et idéal pour le brainstorming. Exactement. Pensez-vous que nous devrions préparer un ordre du jour pour la réunion? Absolument. Le fait d'avoir un ordre du jour nous permettra de rester concentrés et de couvrir tout. Je peux le rédiger et le partager avec vous avant la réunion. Ça a l'air d'être un plan. Quel sujet devons-nous inclure? Nous devrions discuter des objectifs du projet, du calendrier et de tout défi potentiel. De bons points. Nous pouvons également parler des rôles et des responsabilités de l'équipe. Oui, la clarification des rôles permettra d'éviter toute confusion par la suite. Et nous devrions également prévoir du temps pour les questions. Il est important que tout le monde se sente écouté. Absolument. Je veux m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez nos vidéos et nos chaînes.